Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Comment allez-vous tout le monde? Coucou Dabalonski, coucou Terre Sauvage Alexandre, coucou Ossin J Musique et Christophe Poix, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir au programme, on se fait des retours sur production. Donc on va s'écouter vos productions et on va se faire des petits retours. Alors je rappelle les règles pour celles et ceux qui seraient avec nous et qui ne connaîtraient pas les règles du coup de ce retour sur production. On va privilégier les écoutes des personnes qui sont avec nous ce soir dans le chat. Donc, du coup, si vous avez publié sur le canal Retour Production du serveur Discord, sachez du coup que on vous invite à participer à ces lives avec nous pour pouvoir nous donner des précisions sur les productions du coup que vous nous avez transmises. Et coucou à Axis Lima qui nous rejoint également. Alors, comment ça va la Dream Team? Je suis content de voir plein de pseudos familiers, dont certains que j'ai croisés IRL. J'espère que vous êtes partants pour cette petite session. Écoute, vous nous avez préparé des petites productions, j'espère, les amis. Et coucou à Jeffel Hypno également. Alors, du coup, je vais vous inviter d'ores et déjà, je vais commencer à prendre mes petites notes, hop, ici, à me transmettre les productions que vous nous avez préparées pour ce soir. Hein, je rappelle, on écoute les personnes qui sont avec nous dans le chat en prep. C'est si on a un peu de temps, du coup, on se fait des écoutes directement sur le canal Retour Production, mais on va privilégier les personnes avec nous ce soir. Alors, je vous écoute, Terre Sauvage Alexandre, Dabalonski, Christophe Aussin, J-Musique, Axis Lima, Jeffel, Hypno. Du coup, est-ce que vous pourriez m'indiquer votre nom de production et votre pseudo sur Discord pour que je puisse vous retrouver et du coup préparer ma petite liste d'écoute pour ce soir? Bien sûr, Jeffel Hypno, il faut que tu nous l'envoies sur Discord, sur le canal Retour Production. Alors du coup, je vais en profiter pour retransmettre un petit lien d'invitation sur le serveur Discord. Hop là, petite flèche. Invité dans le salon, non, invité dans le serveur. Hmm. Tchac, ici. On copie et voilà donc le petit lien pour rejoindre le serveur Discord. Super. Alors du coup, Terre Sauvage, tu me dis alors Solas, Terre Sauvage avec la track Solas, impec. Axis Lima avec la track Alexis, Guataki, Guataki. Super, Terre Sauvage, visiblement c'est un post d'aujourd'hui. Je vais le noter de suite, comme ça je n'oublie pas. Tchac. Christophe Poix, du coup la track s'appelle 2021. Christophe Poix avec la track 2021, n'importe quoi. 2001, j'ai rajouté un 20 quand même. 2001 pour Christophe Poix. Et juste, j'ai un petit doute, je crois que j'ai potentiellement fait n'importe quoi avec ce lien d'invitation parce que j'invite dans le salon et non pas sur le serveur. Ce qui me chagrine un petit peu. Alors je sais que j'ai les liens d'invitation aussi sur les replays. Je rappelle aussi, si vous ne le saviez pas, que vous avez les replays de tous les lives Twitch sur YouTube. Nous avons une chaîne qui s'appelle SoUp Replay. Hop, je peux vous transmettre le lien dans le chat également. Et ici, vous avez tous les replays du coup de tous les directs que l'on a fait sur Twitch. Alors, d'ailleurs, dans la description de ces replays, je peux retrouver facilement, hop, le petit lien d'invitation pour Twitch. Hop, Discord. Alors attendez, juste un petit instant, hein, je ressors le lien d'invitation pour être sûr de ne pas faire de bêtises. YouTube Studio, contenu, hop, édition du contenu. Là, je vais retrouver le lien. Magnifique. Alors du coup, tchac, je le colle dans le chat. Oh, et Dabalonski qui nous a préparé un petit lien en plus. Magnifique. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il génère des liens différents et pourtant ces liens qui sont différents peuvent renvoyer vers le même serveur. Du coup, on est tout bon. Super, au sein J-Music, tu nous dis pour toi, ce sera Sweet Cakes. Excellent. Ça me donnerait presque faim. Bon de track. Et pourtant, je viens de manger, tu vois.
Alors, je me note ça de suite. Tchak au sein J Music Sweet Cakes. Super. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Tac. Ben, Jeffel Hypno, j'attends ton partage de production directement sur Discord. Et une fois que tu l'as publié sur le canal Retour Production, bah, du coup, il suffit juste que tu m'indiques le nom de ta production et j'irai la retrouver. Tchac, alors on a donc Solas de Terre Sauvage, Alexis Guataki, du coup de Axis Lima. Hop, je me suis trompé sur le nom de la production. Nous avons Christophe Poix avec la track 2001 et pas 2021 comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Nous avons les gâteaux sucrés Sweet Cakes de Ossin J Music. Impeccable. Et Jeffel Hypno, tu me dis que tu viens de la... et oui, Acid in Jungle V3. C'est bien ça? Alors, Jeffel Hypno, Acid in Jungle V3. Super. J'ai oublié de vous demander, mais est-ce que les niveaux de micro sont bons? Est-ce que c'est correct pour vous? Ça sature pas? Petit tapotage. Ah oui, dis donc, il se fait la malle. Attendez, on va se recaler ça. Hop. Et là, on devrait être pas mal. D'ailleurs, je devrais prendre le réflexe de mettre le micro à droite, plutôt parce que j'ai le câble du casque. Hop. Voilà, qui passe de l'autre côté. Magnifique. On me dit dans le chat, parfait, parfait, nickel. Top. Bon. Et bien du coup, je vous propose qu'on commence à se faire les premières écoutes. Si vous êtes chaud, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Et si vous nous rejoignez, je rappelle que vous avez le lien Discord, du coup, pour vous rejoindre le serveur. Je vais l'épingler d'ailleurs, tiens, hop, tout en haut, histoire qu'il soit disponible tout le temps. Et grâce à ce lien, vous pouvez aller donc sur le Discord. Je vais vous partager d'ailleurs le petit écran pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Écran ici. Vous avez donc le magnifique serveur Discord, plutôt de ce côté-là, hop, avec tout plein de cadeaux qui nous permettent d'échanger avec la communauté SOAP. Et vous avez un canal qui s'appelle Retour Production, ou Retour Production pour les anglophones. Ici, quand vous êtes sur ce canal, vous pouvez tout simplement écrire un petit message dans la partie inférieure et nous transmettre le lien de vos productions. Impeccable. Et coucou à Thierry Bass qui nous rejoint. Est-ce que tu as une petite production à rajouter à la liste, Thierry Bass, pour ce soir? Hop, je me note directement, comme ça. Si tu veux rajouter une prod, on en est déjà à 1, 2, 3, 4, 5. Tu serais la 6e écoute, Thierry Bass, si tu as une petite production. Et je crois n'avoir oublié personne. Alors j'attends juste un petit instant pour voir si Thierry a une petite production à nous rajouter dans la liste. Et après, on va attaquer par la première écoute, donc de Terre Sauvage. Mais c'est pas grave, Thierry Bass. C'était vraiment à tout hasard, vu que je te vois arriver, j'en profite, je saute sur l'occasion pour voir si t'as pas une petite prod à nous faire écouter. Mais tu as tout à fait le droit de juste profiter de ce petit live et d'écouter donc les productions de tout le monde. Hop. Bon, on va profiter aussi de la nouvelle scène. Hop. Exactement, tu vas inaugurer Terre Sauvage. La nouvelle scène qui me permet, attention, je me calme mieux dans la caméra, d'avoir petite caméra verticale plus le petit écran d'écoute. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Et donc, nous allons commencer par l'écoute de Terre Sauvage. La track s'appelle Solas et je vous propose qu'on s'écoute ça de suite. Hop, je rappelle qu'on peut retrouver Alexandre, hop, sur YouTube sous le nom du coup de Terre Sauvage Alexandre Cartier. Lâchez un petit follow, un petit pouce bleu, comme disent les youtubers. Ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain, comme on dit. Allez, on s'écoute la première production, Alexandre Cartier, Terre Sauvage, avec la track Solas. C'est parti.
Waouh! Alexandre, tu nous as envoyé du très très lourd. La track s'appelle Solace. Je rappelle que l'artiste s'appelle Terre Sauvage, Alexandre Cartier. Merci beaucoup pour ce partage. Dis donc, c'était waouh, super intense, super grandiose. J'ai noté plein de petites choses et j'ai plein de petites questions à te poser. Euh, Déjà, sur ton intro, tu sais, tu as des petits cuts qui sont faits sur tes synthés. Ça marche vraiment très fort. Pour une belle introduction, je me demandais quel procédé tu avais utilisé pour couper tes samples. Est-ce que c'est du coup des découpes manuelles? Est-ce que tu as utilisé un gaiter éventuellement? Est-ce qu'un autofilter peut-être? Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ces petites découpes? Ça marche vraiment très fort. Et je vois que tu les as maintenues aussi sur le long de la track. Et vraiment, elles font leurs petits effets. Pour ta drum aussi, quand elle arrive, là, elle marche particulièrement bien. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé. Est-ce que c'est une drum native de Ableton? Est-ce que ce serait une drum de Contact? Gravity 2 et un gaiter pour la découpe, tu nous précises. Super pour le sample, merci beaucoup. Et pour cette histoire de drum, moi je suis très curieux parce que les drums étaient très larges, très amples, bien rondes hein, dès que tu tapais sur la grosse caisse, parfaitement définies. Enfin, je suis vraiment amoureux de ta drum. Je serais très curieux de savoir comment tu l'as construit. La drum, tu dis, c'est Damage 2, pour le dire avec l'accent. Mais je connaissais pas du tout. C'est Mortel de Heavy City. D'accord. C'est un pack de samples ou c'est un VST? Je vous avoue ne pas connaître du tout cette référence. Damage 2. Ah mais je retiens, tu vois. Ça. Merci pour le petit filon. Franchement, excellent ta drum. Du coup, à un moment donné, dans ta transition aussi, quand tu n'as plus de drum, je dirais vers les 2 tiers de ta production, je me posais la question, tes violons ou tes synthés, si c'était du sample ou si tu avais 100% créé. J'entendais une légère différence en termes de définition fréquentielle sans trop savoir comment la définir. J'avais l'impression qu'il y avait un changement de paradigme fréquentiel par rapport au sample qui était utilisé avant. D'accord, des samples, mais avec des outils de programmation. Et effectivement, ça marche très, très fort et justement, ça donne un drôle d'effet d'un point de vue ressenti, quand on arrive dans cette phase parce qu'on a l'impression que le son, n'est pas de la même «origine» entre guillemets, que le reste et donc du coup, ça marque un beau contraste, en fait, avec ce que tu as avant et après. Tu apportes un petit arpégiateur aussi, un petit synthé squarish à partir de 2 minutes et quelques, excellent. Franchement, j'ai beaucoup aimé, quand tu as ton petit arpégiateur qui arrive après ta transition. Et les strings, c'est Novo de chez Heaviocity. Alors du coup, on retient Heaviocity. Hein, franchement, merci beaucoup pour la référence. Très très bon. Et petite question, les voix féminines que tu apportes sur la fin, je me demandais aussi de quelles origines étaient-elles? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as enregistré? Est-ce que c'est du splice? Est-ce que c'est du sample? Et du coup, tu nous dis, donc les strings, c'est Novo de chez Heaviocity, d'accord. Je connais pas du tout cette boîte-là, tu vois? Je me ferai une petite recherche. Spécialisée pour la musique à l'image. Et tu vois, moi, j'utilise les banques Contact, du coup, tout ce qui est Spitfire, les Hans Zimmer et tout ça. Mais là, ça sonne particulièrement bien. Et coucou à Lebook27 qui nous rejoint. Vocalise 3, d'accord, un plugin aussi. Ah là là, mais Terre Sauvage, Alexandre, tu nous donnes plein de bonnes références, ça fait super plaisir. Tu vois, je connaissais aucune des références que tu viens de citer. Vocalise 3, donc pour les voix, Novo de chez Heaviocity pour les strings, et donc Gravity 2 et un gaiter du coup pour tes synthés. Et les drums, donc c'était Damage 2 de Heaviocity. Il y a aussi du Spitfire, il y a Mercury de chez Spitfire, d'accord, qui est une très belle boîte, hein, du coup, qui produit des outils de très bonne qualité. Merci encore une fois pour ce partage. Franchement, la qualité est au rendez-vous comme d'habitude. Et félicitations. Franchement, on sent que là, c'est peaufiné, c'est verni comme il faut. Là, ça fait très plaisir d'entendre une bonne production comme ça. La carte va encore chauffer pour le Black Friday. Et effectivement, au Synergy Music, tu vois, là, c'est un parfait moment pour pouvoir s'échanger les bons filons en termes de plugins, de banques de samples. Parce qu'effectivement, on est en plein Black Friday jusqu'au 28, hein, si je raconte pas de bêtises. J'avais regardé les dates pour rien avoir, hein. Je vais m'acheter un aspirateur industriel, donc rien à voir avec les VST. Mais je vais en profiter, bien évidemment, pour acquérir quelques petits VST aussi. J'ai quelques petits outils dans le viseur, hein, et on va en profiter. J'attends Speedfighter aussi.
Spitfire pour le Black Friday. Et oui, ah là c'est le moment parfait, hein, Terre Sauvage. Sérum 2 ou Vital? Alors Vital est gratuit. Vital par contre, c'est quand tu rajoutes des waveforms et des presets qu'il devient payant. Mais par contre, Vital, 100% gratos. Enfin, tu as la version free avec quelques presets, quelques waveforms et qui fait largement le taf. Après, Serum 2 de chez Xfer, ça c'est un bon investissement aussi, hein. Franchement, très 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 bon synthé. Jusqu'au 1er décembre avec le Cyber Monday. Eh bien, je ne savais pas non plus qu'il y avait un Cyber Monday. Ah, je me sens vieux. Il faut que je me renseigne un peu sur toutes ces modalités commerciales. Merci Dabolonsky pour ces petites précisions. Et merci encore une fois à Terre Sauvage pour son partage de production. Je rappelle Solas, hein, sur le compte YouTube Terre Sauvage Alexandre Cartier. Et nous allons donc passer à la deuxième écoute qui nous a été proposée par Axis Lima et la prod s'appelle Guataki. Alors on va essayer de se la retrouver. Magnifique, elle est juste là. Je rappelle qu'on peut retrouver Axis Lima donc sur SoundCloud, Axis avec 2 S, attention. Lima, la track s'appelle Guataki Remix, Remix. Et on s'écoute la production de ce pas, c'est parti. Ah, et si je monte le volume, c'est mieux. Faux départ, on recommence. On se met à 0, volume à fond, et c'est parti.
Et on vient de s'écouter Guataki Remix de Axis, Lima Axis avec deux S sur SoundCloud. Attention, merci beaucoup pour ce partage, merci pour cette production. Excellent, franchement, péchu, entraînant. Je me suis noté plein de choses aussi. Attention, prépare-toi à un petit questionnaire. J'ai beaucoup aimé ta drum, je la trouve bien mixée, ton kick tape bien, ton kick est bien rond. Je me posais la question, tout comme Christophe, de l'origine du sample. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de précision, sur le sample que tu as utilisé? Du coup, je me posais ça comme première question. Hem, alors c'est un détail de ta drum, mais je trouvais tes shakers très doux, très, bien mixés, qui venaient gratter le petit fond de l'oreille. Pareil, je serais curieux de savoir quel shaker tu as utilisé. Est-ce que c'est des samples natifs Ableton ou est-ce que, c'est peut-être d'une bibliothèque de samples? Alors, le sample d'origine, tu nous dis, et pas pour les shakers, hein, pour le sample principal de cette production, vient de Martina Camargo. OK, super, merci pour cette petite précision, je ne connaissais pas du tout. Du coup, shaker très doux, je me suis noté. Pour la voix, c'est une bibliothèque, tu nous dis. Ah, le sample des shakers, c'est Martina Camargo? Ou je me suis peut-être emmêlé les pinceaux? Avec cette histoire de délai, tu sais, il y a toujours un petit 3-4 secondes entre le moment où je parle vraiment et le moment où ça arrive sur Twitch. Des fois, je peux m'emmêler un peu les pinceaux sur les réponses. D'accord, donc non, c'était bien le sample principal Martina Camargo. La voix, c'est une bibliothèque. Le sample des shakers, pareil, c'est une bibliothèque, une lib, tu nous dis. Pour ton synthé que tu utilises en plus de ton sample, du coup, j'étais curieux de savoir quel synthé tu as utilisé. Est-ce que tu as utilisé une VST en particulier? Et le reste, c'est du drum rack, tu nous dis, pour la batterie Axis. Super, merci pour la petite précision. Alors pour le synthé, je suis curieux ouais, de savoir ce que tu as utilisé. Il y a un endroit où tu as utilisé, je pense, un sample de Charlet. Alors pour le coup, c'est vraiment juste avant ton premier drop ici. Je me suis noté 2 minutes 5 et j'ai l'impression que le Charlet a été un peu étiré avec Warp. Et je me demandais si tu n'as pas utilisé l'algorithme Warp Bit. Et je me demandais aussi si ce serait peut-être pas intéressant de passer sur le mode complexe parce que j'ai eu peut-être la sensation d'entendre quelques petites sous-boucles. C'est un tout petit détail, hein, mais je me suis noté ça donc à 2 minutes 5. L'arrivée de ta basse à 3,38 aussi, que je trouvais très ronde. J'ai l'impression que tu changes de basse aussi en cours de route, à partir de la deuxième partie de ta production et je trouve que la basse de la deuxième partie, est bien ronde ou alors peut-être que tu la mets plus en avant ou alors peut-être que vu qu'elle est dans un autre contexte, on a l'impression qu'elle est différente alors que c'est peut-être pas le cas. Il y a bien 2 basses, tu nous dis. OK, super, j'ai pas halluciné, ça me rassure. Heu, OK, donc pour le synthé, tu nous dis, c'est Analog Lab de Arturia et oui, Arturia qui font des supers instruments virtuels.
et une sub et une autre. Oui, tu nous confirmes pour la basse. Tu as un synthé qui arrive aussi à 4-10, en mode comme un lead bien Sawish, qui est découpé et que j'ai trouvé très intéressant aussi. Est-ce que c'est du Analog Lab aussi? Ou est-ce que tu as pioché peut-être dans d'autres instruments? Et tu nous précises une complete start pour le sub. Mais c'est bon à savoir parce que ton sub était bien rond, bien chaleureux aussi. Donc merci pour la petite référence. Avec toutes ces références, franchement, et avec le Black Friday, je sens qu'à la fin de ce live Twitch, on va faire des folies. Il faudra faire attention, hein, de ne pas se retrouver avec le compte vide demain, hein. Super. Merci encore, Axis Lima, pour ce super partage. C'est des orgues, tu nous dis, pour les leads et les leads. Ok, magnifique. Merci beaucoup. C'était super énergétique, super entraînant, énergique plutôt. J'ai bien aimé la vibe aussi. Puis après, moi, je sais que j'aime particulièrement la tech et la house, donc ben, ça me va bien. Merci encore et hâte d'entendre les prochaines. D'ailleurs, tout comme pour Alexandre, j'ai oublié de le préciser, mais Alexandre, Alexis, on a commencé à vous écouter et à chaque fois. J'ai envie d'entendre les prochaines. Du coup, on va passer sur la troisième proposition. Alors, petit rappel à celles et ceux qui nous rejoindraient en cours de route. J'ai vu quelques fidèles au poste arriver en cours de route. Si vous avez des productions, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Là, du coup, on vient d'écouter les deux premières productions dans la liste. J'en ai encore 1, 2, 3, 3. 3 productions. Et donc, du coup, j'ai vu Nirix arriver, j'ai vu Le Book aussi 27, j'ai vu Electropop arriver aussi. Du coup, si vous avez des productions, je compte sur vous, hein. Vous me mettez un petit nom de track, je les rajoute à la liste et on s'écoutera ça ce soir. Et Axis Lima, tu fais bien de le préciser. Attention, n'hésitez pas à le suivre aussi sur SoundCloud. Ça mange pas de pain, encore une fois. Axis Lima avec 2 S, hein. Et du coup, la track, je le rappelle, s'appelait Guataki Remix. Impeccable. Alors, on va passer donc à la troisième proposition. Proposition de Christophe. Christophe, donc, qui nous a publié une track qui s'appelle 2001. Alors, Christophe, que l'on peut retrouver sur YouTube sous le nom de Christophe Poix. Et Christophe qui nous concocte à chaque fois des merveilleux clips vidéo. Oui, il illustre sa configuration. Alors, quelle configuration nous as-tu préparé pour ce soir? Je suis très curieux de le savoir. On va s'écouter la track de suite. C'est 2001 de Christophe Poix. C'est parti. Changement d'atmosphère. Waouh, incroyable. Et je passe en plein écran pour profiter du clip.
I really think I'm entitled to an answer to that question. I know everything hasn't been quite right with me, but I can assure you now, very confidently, that it's going to be all right again. I feel much better now. I really do. Look, Dave. I can see you're really upset about this. I honestly think you want to sit down calmly, take a stress pill and think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I'm afraid. Good afternoon, gentle. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Okay, I'd like to hear it now. Take it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer.
Good day, gentlemen. This is a pre-recorded briefing made prior to your departure, and which for security reasons of the highest importance has been known on board during the mission only by your HAL 9000. Now that you are in Jupiter's space and the entire crew is revived, it can be told. 18 months ago, the first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. It was buried 40 feet below the lunar surface, near the crater Titan. Except for a single, very powerful radio emission aimed at Jupiter, the 4-million-year-old black monolith has remained completely inert. Its origin and purpose still a total mystery. Waouh, 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 waouh. Alors là, on vient de voyager, les amis. C'est incroyable. Oula. Et YouTube a la fâcheuse tendance, si on ne le désactive pas, à enchaîner les vidéos. Je rappelle qu'on vient de s'écouter 2001 de Christophe Poix. Vous pouvez retrouver Christophe Poix sur YouTube. Du coup, Poix, P-O-I-X. Et la track s'appelait 2001. C'est incroyable ce que tu nous as fait, tant sur l'intro que tout d'un coup la transition, le montage vidéo, c'est waouh, j'en perds mes mots. Qui plus est, pour la précision, c'est quand même rigolo. Moi, j'ai mon écran principal, donc que je mettais en plein écran ici. J'ai un deuxième écran à droite avec OBS et le live Twitch. Donc du coup, moi, j'avais 3 fois le clip qui passait devant moi. C'était presque hypnotique, hein, à vrai dire. C'était waouh, incroyable. Alors, pas mal de petites précisions. Donc, dans le chat, tu nous indiquais que pour la vidéo, tu utilisais VideoSync 2. Je ne connais pas du tout et ça me donne de plus en plus envie d'y jeter un coup d'œil, hein, parce que c'est assez incroyable quand même ces synchro vidéo son que tu fais. Tu nous as indiqué que c'est une vidéo chopée sur YouTube que tu mets sur une piste audio puis OBS pour faire la capture. Et tu as passé une semaine dessus car tu connaissais pas trop ce logiciel. Du coup, la nappe qui sonne comme un bâton de pluie, est-ce que c'est du granulaire? Demande Electropop. Et tu confirmes effectivement que l'effet granulaire s'appelle d'ailleurs bubbler, que je ne connaissais pas non plus. Mais c'est quoi cette soirée où je me prends plein de références dans la tête? J'ai l'impression d'entendre que des noms d'outils que je ne connais pas, c'est incroyable. J'ai le son qui se convertit, je t'envoie ça d'ici peu. J'ai pas pu écouter, me dit Nirix. Pas de souci, bah, t'inquiète, comme ça on écoutera tous ensemble. Et Bubbler, tu nous dis, est gratuit. Alors, tu sais que mine de rien, ça me donne envie de plus en plus d'aller regarder ce vidéo sync là. Je ne connais pas du tout. Et donc, c'est d'accord, un engin visuel pour Ableton Live, hein. D'accord, ça fonctionne de pair avec Ableton. Ça a l'air d'être du Max MSP ou c'est peut-être moi qui délire. Waouh. Eh bien, j'enquêterai un petit peu sur la question parce que ça a l'air quand même incroyable en termes de possibilités. Et tu as une version gratuite, tu nous précises, Christophe Poix. Eh bien, c'est bon à savoir. Effectivement, on envoie la version intro, vidéo 5 tout court. Et on a, d'accord, on peut l'essayer gratuitement. Encore quelque chose à rajouter dans notre liste, du coup, pour le Black Friday, hein. On va se ruiner ce soir, les amis. Ça va pas du tout. Et du coup, petite question aussi, parce que là, j'ai reconnu le MIDI Fighter, le push. C'est quoi cette bécane sur laquelle tu tapes ici, avec tes baguettes au début? Je ne connaissais pas du tout cette languette, hein, qui a l'air d'avoir 2 pads. Du coup, tu as bien 2 pads indépendants l'un de l'autre, hein, c'est ça? Que tu peux mapper, j'imagine, derrière un drum rack ou... c'est un drum beam, tu nous dis, que je ne connaissais pas du tout. Drum beam de chez AFK Audio. AFK Audio que je ne connaissais pas non plus. Eh bien, merci pour la référence.
Merci beaucoup pour la référence, merci pour la vidéo, merci pour l'investissement et merci pour le voyage. Franchement, tu nous as fait voyager ce soir, Christophe. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Tu peux avoir 2 ou plus zones. D'accord, c'est toi qui détermines le nombre de zones que tu peux avoir sur la bécane. Ça a l'air particulièrement intéressant pour le live drumming. Ah, mais bon, c'est bon à avoir dans son petit sac, cette référence. Merci à toi, Christophe. Vraiment, c'était une merveilleuse découverte, comme à chaque fois. Et hâte de voir les prochaines. Et Nirix confirme qu'il a bien envoyé le son. Pas de soucis si c'est pas mixé, c'est pas grave. On va pas juger, ne t'en fais pas. Du coup, on va passer à la prochaine écoute. Pour la prochaine session de Retour Production, je vous propose un morceau que j'ai composé à l'occasion de la cérémonie de mariage civil de Cassie, la fille de ma chanteuse dans Oani, excellente en duo, et Mathieu, son compagnon. Oh, génial! J'ai essayé de créer une musique à leur image et à celle de l'instant. Ils sont tous les deux fans de jeux vidéo, et l'ambiance à la mairie était intimiste, chaleureuse, mais pas guindée. Trop bien! Excellent, Electropop. J'ai hâte du coup d'écouter ça. Je vais la rajouter à la liste, hein, parce que du coup, je crois que j'ai pas pris ta proposition. Et comment tu l'as appelé sur Discord? Ah, mais c'est pour la prochaine session. D'accord, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois, c'est ça? Je croyais que la track était prête et qu'on allait pouvoir l'écouter. Ah, tu nous fais du teasing, hein, c'est bon ça. Comme ça, la prochaine fois, le mois prochain, on sera très chaud et impatient d'écouter ce que tu nous as produit. Est-ce que... Si, aujourd'hui? Ah, super. Ok, eh ben, je me rajoute dans la liste Electropop. Electropop. Et du coup, si tu l'as publié aujourd'hui, je vais la retrouver facilement sur Discord. Impeccable. Merci pour ces petits ajouts. Et on a Nirix aussi, hop, qui s'est rajouté juste avant. Hop. Impeccable. Donc, nous allons passer à la prochaine écoute. La prochaine écoute est une proposition de Osinji Music avec des gâteaux sucrés, autrement dit en anglais Sweet Cakes. Alors, est-ce que la track a été publiée aujourd'hui? Oui. Sweet Cakes V3. C'est donc la prochaine écoute de Osinji. Alors, Osinji que l'on peut retrouver sur les réseaux sous le nom de Osin, espace J, directement sur son cloud. On n'hésite pas à lâcher un follow et du coup un pouce bleu. Idem, je ne l'ai pas précisé pour Christophe, je rappelle Christophe Poix, la vidéo que l'on s'est regardée juste avant et le son aussi. Vous pouvez follow bien évidemment sur YouTube. Alors on s'écoute maintenant Osinji. La track s'appelle Sweet Cakes V3 et c'est parti.
Est-ce qu'on n'aurait pas une méchante envie de partir s'ambiancer en club après avoir écouté cette track? On vient de s'écouter Sweet Cake V3 de Ossin J et c'était mortel Ossin J. C'est excellent comme production. Je crois que tu as ambiancé tout le monde ce soir. J'ai noté plein de petites questions également. Bravo à toi déjà dans l'ambiance générale de la production. Je me suis régalé. On était plusieurs à le remarquer, mais que ce soit à 44 secondes, tes montées de pitch, plus d'abord tu l'utilises par-dessus un sample de téléphone, ça marche trop bien. D'ailleurs, petite question, je serais curieux de savoir où est-ce que tu as extrait ce petit échange téléphonique en anglais. Le sample était intéressant. Euh, Tu as utilisé vraiment beaucoup de techniques de production qui me régalent et que j'adore écouter dans les productions, que ce soit les deux synthés qui alternent la même phrase, hein. Tu as deux synthés de timbres différents qui vont parler, qui vont faire la même phrase et dans tes transitions, du coup, des fois, tu apportes ce phrasé par un autre synthé. J'adore. Si je ne me trompe pas, j'ai entendu des charlets à l'envers dans tes transitions aussi. Hein, tu fais des rivers sur tes charlets. On a l'impression du coup d'être ça nous perd, mais volontairement sur les transitions avant de rentrer dedans, ça marche parfaitement bien. Et le doublon de montée de pitch à partir de 1 minute 50, hein, quand tu refais une montée, ça nous donne l'impression d'être un peu sur une montée constante hein, tout le long de la production. Et c'est génial, c'est ça qu'on veut en club, hein. Du coup, avoir vraiment l'impression de monter, 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 pas tout délivrer d'un coup. Vraiment, je me suis régalé. Je ne sais pas si tu connais l'artiste Rubix. J'ai beaucoup, beaucoup écouté Rubix à une époque. Et là, tu me fais penser un petit peu à cet artiste. Du coup, une petite vibe Rubixienne de ce que j'ai pu en détecter. Franchement, c'est carton plein. Pour moi, merci beaucoup pour cette production. Et du coup, juste d'un point de vue synthé, je serais curieux de savoir quelle synthé tu as utilisé. Mais je crois que tu l'as précisé un petit peu plus haut. Ou non, c'est peut-être moi qui ai déliré. Non, c'est probablement moi qui ai déliré. Je serais curieux, ouais, voilà, de savoir quelle synthé tu as utilisé aussi. Et tu as trouvé sur YouTube. Ah ouais, tu vas voir, Rubik, si tu ne connaissais pas. Voilà, tellement de bonnes soirées et de bons souvenirs. Et c'était Pigment de chez Arturia, super. Et Serum et The Sub. Alors, tu vois, Pigment, Serum, je connais, mais The Sub, pas du tout. The Sub. VST, viens voir. De chez Iceberg Audio, d'accord. Oh, qui propose, comme par hasard, une, une promo pour le Black Friday. Mais je vous le dis, les copains, là, avec toutes les références qu'on se fait ce soir, ça va être compliqué. C'est juste une sub, mais c'est cool. Super. Ah, vraiment, c'est bon à savoir. Je ne connaissais pas non plus, tu vois, au Singy Musique. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ce partage. C'était un régal. Hâte d'entendre les prochaines. Et je rappelle, hein, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, que la track s'appelle Sweet Cake V3 et que l'artiste, c'est Ossin J. On n'hésite pas à aller sur SoundCloud et à follow, bien évidemment. Nous allons donc passer à la prochaine proposition. Prochaine proposition. Alors, pour la petite liste, là, du coup, devant nous, on a Jeffrel Hypno avec Acid in Jungle. Ensuite, nous enchaînerons sur la track de Nirix. Et pour terminer, nous écouterons la track de Electropop. Ok, alors, Jeffrel Hypno. La track s'appelle check Acid in Jungle. On peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Jeff entre crochets, alors je vais l'agrandir hein, pour qu'on l'ait à la vidéo, entre crochets E2L H majuscule, crochet qui ferme, et Hypno, YPNO, Jeffel Hypno.
La track s'appelle Acid in Jungle V.3 et on s'écoute ça de suite. C'est parti. s'appelle Acid in Jungle V.3 de Jeff Hell Hypno. Donc Jeff Hell, attention, oula, attention, on va se laisser la fin de la track, l'outro, il faut que ça se termine bien. Jeff, entre crochets L, H majuscule et Y, PNO, Jeff Hell Hypno. Merci beaucoup pour ce partage et bravo. Tu disais que tu as commencé Ableton
Tu as ouvert Ableton pour la première fois dans la session de novembre. Donc du coup, ok, ça fait une vingtaine de jours que tu as découvert Ableton. Chapeau bas, déjà, waouh! Pouvoir et produire, une track et en plus la partager avec nous, franchement, chapeau, c'est un très bon lancement, dans ton aventure Abletonesque. Excellent, du coup, je me suis, vraiment régalé, super entraînant. Quelques petites questions, du coup et quelques petits points à relever que je me suis notés. Du coup, on en a parlé dans le chat, mais je détectais l'autopanne, du coup, sur certains éléments de la batterie et je crois qu'on a été plusieurs, du coup, à aimer la spatialisation de certains éléments de ta batterie. Ça marche très bien. J'étais curieux sur, l'arrivée de ta basse. Moi, j'ai l'impression que ta basse arrive vers 1 minute 30 et je suis pas sûr de l'avoir entendue avant. D'ailleurs, justement, je pense qu'entre ton kick et ta basse, tu as peut-être des petits conflits fréquentiels. Peut-être qu'il serait intéressant, mais si tu es sur la session de novembre, c'est normal, tu l'as peut-être pas encore vu, de mettre en place des sidechains. Alors le sidechain va te permettre de faire en sorte que dès que le kick parle, tu aies, par exemple, ta basse ou d'autres éléments qui se taisent, en fait. Et étant donné que dans les basses fréquences, tu peux avoir quand même des conflits, si tu as plusieurs sources de signal dans tes basses fréquences, elles peuvent rentrer en conflit, en collision, ça peut apporter une petite zone de flou et ça peut être intéressant, du coup, d'utiliser ce système de sidechain, de compresseur en sidechain. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le ducking. Je crois que je me demande un jour pourquoi duck canard. Je suis pas sûr de d'avoir l'explication, mais du coup, ça pourrait faire en sorte, du coup, si tu mets par exemple un ducking sur ta basse ou sur ton synthé par rapport à ton kick, de faire en sorte que quand le kick s'exprime, tu aies ces éléments qui baissent un petit peu de volume pour laisser un petit peu plus de place au kick. Tu vois, moi, avec le style en plus que tu proposes, je pense que ça aurait été trop cool d'avoir un kick qui tape un peu plus fort, quoi, vraiment qui vienne marquer le temps. J'adore le synthé que tu fais arriver, à partir de 3.21. Sur la fin de ta production, tu fais arriver un synthé très planant, très brillant, un synthé aigu et je suis curieux de savoir quel synthé tu as utilisé. D'ailleurs dans ton outro, tu ne gardes que 2 synthés, hein, sur la fin de ta production et justement l'un de ces 2 synthés, c'est ce fameux pad, je le qualifierais comme ça, très rond, très brillant et très, très joli, très onirique, très planant. Hem, du coup, je me suis noté, du coup, oui, que j'aurais peut-être mis aussi un poil de sidechain sur certains de tes synthés. Faire en sorte qu'il y ait des synthés, alors que ce soit discret, hein, mais qui se taisent un petit peu quand tu le kick qui tape, pour pouvoir faire un peu de place pour le kick, quoi, du coup. Pour que ton kick, il vienne frapper un petit peu plus fort. Toi, tu veux acheter de nouveaux synthés? Oui, Nierix, c'est ça. Je demande des refs à tout le monde, comme ça je me fais ma petite liste pour le Black Friday et si c'est pas le Black Friday, ce sera le Papa Noël. Heu, du coup, ouais, je serais curieux, Jeffel, de savoir quelle synthé tu as utilisé et félicitations, franchement 20 jours d'Ableton et tu nous fais déjà une proposition entraînante. Moi, j'ai hâte de suivre tes aventures et du coup, je veux que tu nous proposes des prochaines tracks pour, les prochaines, sessions de retour sur production. J'ai hâte de suivre tes avancées. C'est noté, tu n'y es pas encore et du coup, ouais, c'est normal, tu vas voir dans pas longtemps, tu vas voir ce système de sidechain, qui permettra de faire un petit peu de place pour ton kick, hein, de sorte à ce que ton kick, soit un petit peu plus prononcé. Chapeau, vraiment sur la gestion de ta batterie, sur, du coup, la direction de ta production, et je veux savoir c'est quoi ton synthé à la fin? Est-ce que c'est un synthé d'Ableton? Ou est-ce que du coup tu as peut-être installé un VST? Alors du coup, c'est pas dit que tu as installé un VST situé sur la session de novembre. C'est un pad jungle, d'accord, c'était un sample en fait. Ok, un pad jungle. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, merci pour les petites précisions aussi sur cette production, et hâte d'entendre les prochaines. Je rappelle, la track s'appelait Acid in Jungle V.3 et l'artiste Jeffel Hypno. Merci encore. Et nous allons donc passer à la prochaine production. Alors, au J Music, ChatGPT t'a dit le sidechain est souvent appelé ducking parce que le son s'abaisse, to duck en anglais. Ah, pour l'expression to duck, d'accord, se mettre à l'abri, s'abaisser quand un autre son arrive. Eh bien, merci au J Music d'avoir demandé du coup cette petite précision. J'avoue que je ne connaissais pas du tout hein, l'origine du coup de cette expression, hein, du coup du ducking. Et effectivement, ça fait sens. Du coup, dès que le kick tape, d'autres pistes vont se mettre à l'abri hein, pour pouvoir laisser la place au kick. Merci beaucoup. Merci au sein pour cette précision. Merci Jeffel pour cette production. Et nous allons donc écouter la prochaine proposition
de Nirix. Nirix, la track du coup s'appelle Wish de Nirix. Je rappelle que Nirix, on peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Nirix. Attention, NirYix. La track s'appelle Wish Nirix et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Et le lien marche, Nirix.
Et la track s'appelle Wish Nirix de Nirix, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, donc sous le nom de Nirix, Niryyix, attention à la petite précision. Eh bien, ça tape fort comme à chaque fois, Nirix. Même si tu nous dis que c'est pas mixé, franchement, ça envoie du lourd. Merci beaucoup pour ce partage. Bravo. J'ai noté plein de petites questions. Alors, du coup, tu nous as apporté déjà quelques petites précisions, hein, un peu plus haut. Si j'ai bonne mémoire, tu nous as dit que tu as bossé avec Serum, Silent, Arturia Augmented String, Analog Lab et des banques de contact set et samples vocaux de Splice. Trop bien. Bon, en fait, tu nous as apporté quand même beaucoup de précisions. Alors, j'ai adoré ton intro. Je trouve que tu as un côté un peu metteur en scène sur tes productions. Vraiment, tu ficelles bien la logique d'avancée de ta track. Il y a quelque chose de très grandiose et très théâtral dans ce que tu proposes. Et c'est très rigolo parce que sur ton intro, quand elle commence à attaquer tes 8 premières mesures, avant la fin des 8 mesures, je me disais, putain, ce serait bien un petit snare qui commence à taper pour marquer ton drop. Et en fait, il arrive dans la foulée à 52 secondes. Donc vraiment, c'est marrant, tu crées une attente et tu viens du coup combler cette attente dans la foulée. J'aurais peut-être mis un petit low cut juste après tes snares qui tapent, pas, juste sur la fin de ton drop, avant que ça pète, pour marquer un peu plus le moment où ça pète. Mais je pense que c'est peut-être parce que tu as publié la track un peu vite, et comme tu l'as dit, tu n'as peut-être pas la partie mix qui t'aurait permis de faire ces automations. J'aurais peut-être vu, tu vois, un petit low cut qui vient couper un peu et qui se relâche juste avant que ça pète. Je trouve que c'est tout un enjeu, mine de rien, de faire en sorte que quand ta track pète, ben, tu vraiment la sensation que ça pète. Moi, c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes dans mes premières années de production. Et je sais que ben, pour le coup, quand tu nous as fait écouter d'autres prods que tu nous avais partagés, euh, franchement, ça marchait très fort à chaque fois que ça pétait. Là, ça marche très fort aussi, mais je pense que tu peux renforcer l'effet de ça pète, quoi, en mettant quelques petits éléments, peut-être juste avant le premier kick bass, tu vois, ton pattern. euh, du coup, ton pattern principal. Et tu nous dis que tu y pensais aussi, super. La voix, je m'étais noté, elle sort d'où, mais en fait, du coup, tu nous as déjà indiqué ça, c'est du splice. Petite question à 1,45, tu fais arriver un très joli piano. C'est du piano maison ou du coup, c'est un petit sample que tu nous as pris? J'étais curieux de savoir si tu nous avais fait du petit clip MIDI ou si tu allais nous piocher un petit sample et vraiment que ce soit l'un ou l'autre. Pour moi, les deux me vont, mais c'est vraiment de la pure curiosité parce que je trouvais le timbre du piano particulièrement joli. Du coup, je me demandais si c'était un sample ou si c'était un VST particulier. Peut-être le Augmented Strings de chez Arturia, parce que je sais que tu as beaucoup de presets. Ah, c'est une banque de contact set gratuite, qui plus est. Ah, donc là, on va pas dépenser plus d'argent sur le Black Friday. Merci, Nirix. Alors du coup, je suis preneur de la petite référence. Autre question, j'adore tes découpes de voix. Je voulais savoir comment tu as découpé tes voix. Est-ce que tu as utilisé un gator? Est-ce que tu nous as fait des découpes manuelles? Et je précise du coup qu'en plus tes effets de pitch sur tes découpes de voix, ben ça marche vraiment très fort, hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, très organique, très, justement des fois ça apporte des petites dissonances, mais dans le bon sens du terme, hein, vraiment quelque chose qui vient, tirer dans les limites de l'harmonie de ce que tu proposes. C'est du LFO Tools, tu nous précises. Super que tu automatises. Merci pour cette petite précision. Le pitch donc sur ta voix découpée, ça marche très fort. Je m'étais noté théâtralisation de la production. J'aime beaucoup ta mise en scène. J'essaye à chaque fois d'imaginer les producteurs comme des metteurs en scène, hein, vraiment, je trouve que quand tu fais voyager à travers ta production, mais il faut vraiment imaginer le voyage, quoi. Et pour imaginer le voyage, hein, il faut vraiment s'imaginer toutes les scènes, toutes les actes, tous les éléments surprises, les éléments de frustration que tu veux aussi amener auprès du public. Et franchement, c'est bien ficelé. Et ta transi, quand tu me disais que ta fin était bâclée, je te cite, mais moi je trouve qu'il y a des super idées dans ta fin. La voix grave qui est pitchée vers le bas, je trouve qu'elle marche vraiment fort. Tu pourrais apporter ouais, vraiment une deuxième, même presque une deuxième phase tout aussi longue basée sur ce sample. Hein, j'ai beaucoup aimé. Ah, super, tu nous précises le nom de la bibliothèque de la librairie Contact. Splash Sound Gentle Keys. Le piano donc de Contact 7, gratuit, on ne dépensera pas plus d'argent pour le Black Friday avec cette référence. Merci Nirix. Euh, pour info sur le site Pianobook, il y a plein de banques Contact gratuites, dont certaines très originales. Et bien c'est très bon à savoir Electropop, merci beaucoup.
pour cette information. Moi qui suis un grand amateur de contact, sache que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Puis si c'est gratuit, hein, ça ne mange pas de pain, comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt. Et tu l'avais eu avec ta Focusrite. C'est vrai que maintenant, il y a plein de bundles, hein, quand on achète des cartes son. Ils fournissent E-Bank, les VST. Mais là, pour le coup, tu es tombé sur un bon petit pack, hein, j'ai envie de dire, Nirix. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Hâte d'entendre les prochaines, comme à chaque fois. C'est toujours un régal. Et je rappelle qu'on peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Nirix. Et la track, c'était Wish. Nirix. Et nous allons donc écouter la dernière production de la soirée. C'est vrai que c'est une très bonne idée, ça, Christophe. Attends, je me le note. Hop, faire un canal pour le partage des VST gratos sur Discord. Et je vais remonter ça direct comme info. C'est une très très bonne idée. C'était gratuit à une certaine période, d'accord. Et merci à toi, Nirix, pour le partage. Impeccable. Et merci pour l'idée aussi, Christophe. Alors, nous allons écouter la dernière production de Electropop qui nous a décrit un petit peu le cadre de cette production. C'était très touchant, hein. Donc, c'est une production que tu as faite à l'occasion de la cérémonie de mariage civil de la fille de la chanteuse dans Ohani, donc ton duo, et de Mathieu, son compagnon. Du coup, et tu tout précisais que tu as essayé de créer une musique à leur image et à celle de l'instant. Ils sont tous deux fans de jeux vidéo. Ça tombe bien, moi aussi, je suis fan de jeux vidéo. Du coup, ça m'intrigue. Je veux savoir ce qu'il en est. Et l'ambiance à la mairie était intimiste, hein, je rappelle, chaleureuse, mais pas guindée. Alors, est-ce que je vais retrouver facilement cette petite production? Alors, tu l'as publiée? Ouais, super. Mariage, Cassie et Mathieu, je viens de la retrouver. Alors, on va s'écouter Electropop que l'on peut retrouver sur YouTube sous le nom de Electropop, deux fois. Attention, c'est pas Electropop, c'est Electropop. La track s'appelle Mariage, Cassie et Mathieu. Et on s'écoute ça de suite, c'est parti.
Excellent, excellent. C'était donc le mariage de Cassie et Mathieu, track proposé par Electropop, que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le nom de Electropop. Electropop, alors comme tu le précisais, c'était pour le mariage de la fille de la chanteuse avec qui tu es en duo pour le projet Oani, et qui sont du coup tous deux fans de jeux vidéo. Ben, ça se ressent dans la production, c'est excellent. Côté Mario, petit côté Squarish. C'est super touchant, en fait, du coup, connaissant le contexte. Vraiment, c'est excellent. Bah, c'est un super casse-book que tu leur as fait. Je suis curieux de savoir quel synthé tu as utilisé pour donner ce petit effet Mario. Est-ce que tu as utilisé un opérateur juste de Ableton ou peut-être une VST? Je serais curieux de savoir laquelle. Vraiment très, très touchant, très, très mignon, très entraînant. J'imagine, bon, on s'imagine facilement, du coup, la réaction qu'ils ont pu avoir en écoutant la track. Je pense que ça a dû les régaler, à mon avis. Et puis en plus, tu nous as mis des photos pour qu'on puisse avoir les images et donc se mettre des images aussi pour voir un petit peu de qui il s'agit. Et c'est d'autant plus touchant, en fait. On a l'impression d'être à leur mariage. C'est génial. Eh bien, tu pourras leur transmettre toutes nos félicitations déjà. Et merci beaucoup pour cette production. Alors, tous les sons viennent d'Ableton. Tu l'as fait en juillet dernier, d'accord. Tu avais cette track dans le four et du coup, tu l'as faite en juillet dernier. Franchement, excellent. Très, très belle proposition et vraiment très, très touchant, très mignon. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, Electropop, beh, hâte d'entendre aussi les prochaines, hein, parce que je sais que c'est pas la première track que tu nous partages, et notamment avec ton duo Oani, hein, ça marche très très fort. Hâte d'entendre les prochaines productions et merci beaucoup pour ce partage. Ah oui, non, juste, mais parce que. Ah oui, voilà, je m'étais posé une question sur les voix, mais on s'est parlé dans le chat, et c'est vrai que pour le replay YouTube, je préfère le reformuler. Tu nous précises donc les voix, c'est tiré d'une bonus track d'un morceau de Miles Davis. Et c'est la voix de l'ingé son. D'accord, incroyable. Et tu as l'autorisation des deux tourtereaux pour la diffusion de la vidéo, bien évidemment. Merci beaucoup. Sans quoi, j'aurais été obligé de flouter la vidéo avant le passage sur YouTube. Vraiment très touchant, très sympa, très entraînant et très immersif, justement, d'autant plus quand on sait qu'ils sont dans un univers jeu vidéo. On l'a vu, hein, le petit Canadou et le petit Rhum, hein, à un moment donné, sur un shot, hein, sur, sur une petite photo, hein. J'imagine que ça devait être le bar derrière le gâteau, hein, de mémoire. C'était très rigolo. Merci encore une fois, Electropop, et nous étions donc sur la dernière proposition de la soirée. Je crois que j'ai oublié personne, alors surtout, je compte sur vous pour me le dire, auquel cas, ce sera une punition de 4 coups de fouet auto-infligés. Je plaisante, bien évidemment, mais je m'en voudrais beaucoup, hein, sans plaisanter. Je voudrais vraiment vous dire à quel point c'est important pour moi de recueillir toutes les productions qui me sont transmises dans le chat. Et du coup, j'espère vraiment que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié une production, je compte sur vous. C'est le moment de se manifester. Il nous reste encore 5 petites minutes, donc on aurait peut-être le temps d'en passer une dernière petite pour la route. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un une fois? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un 2 fois? 3 fois? Adjugé. Donc, on part du principe qu'on est bon. Ah, Nirix qui nous partage une petite traque de clôture. Un vieux truc, nous dis-tu. Il a profité de l'occasion pour nous faire un dernier petit partage. Alors, on terminera cette dernière session d'écoute par la prod All Star Rise de Nirix. Nirix qu'on s'est déjà écouté un petit peu plus tôt. Allez, c'est parti. Et ça passe pile poil 3 minutes. Hein, du coup, il est 55. Let's go! All Star Rise de Nirix. Why are people so sad? I don't know.
cette session d'écoute, on vient de s'écouter All Stars Rise de Nyrix. Et effectivement, on finit en beauté et de manière péchue. Et comme je le précisais dans le chat, je crois que on va partir en club, hein, du coup. Non, excellent. Comme ça était précisé dans le chat, du coup, euh, très beau traitement des voix. Encore une fois, cette mise en scène, moi je trouve des éléments est vraiment excellente. Je réouvre ici pour faire le petit partage, hein. Je rappelle Nyrix, Niryyix, hein, du coup, sur SoundCloud. On n'hésite pas à follow, bien évidemment. Et du coup, tu nous précises que ça date d'il y a 1 an avec tes connaissances de l'époque et c'est d'autant plus impressionnant de savoir ça. Félicitations, Nyrix, et merci pour ce dernier partage. Et c'était ta voix au début mixée à la Racha. Excellent aussi pour cette petite précision. Mais c'est tout à fait normal. Sur ce, les amis, 21h59, je crois qu'il est l'heure de se quitter. C'était un plaisir. Comme à chaque fois, on navigue à travers tellement d'univers musicaux, hein, c'est un régal. J'ai déjà hâte de la prochaine, mais d'ici la prochaine session donc de retour sur production, je vous rappelle que jeudi prochain, on continue notre production techno. On sera en live composing, et donc on va composer une une track pardon, techno from scratch, hein, en partant de zéro, mais non, pardon, pas en partant de zéro, en partant de ce qu'on avait déjà commencé le mois dernier. Donc du coup, je vous invite à aller sur le So Up Replay, la chaîne YouTube, pour voir exactement où on s'en était arrêté, hein, donc sur la composition techno de la semaine dernière. Et c'est vous d'ailleurs qui m'aviez demandé, hein, que l'on continue ça pour jeudi prochain. Et donc, chose demandée, chose due, on se continuera donc la production techno jeudi prochain à 20h30. Bravo à tout le monde. Merci encore une fois pour vos partages, merci pour vos précisions. Mon portefeuille ne vous dit pas merci par contre, avec toutes ces références. Ce soir, je pense du coup que je vais faire des folies. Non, je plaisante bien évidemment. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde!